la toute dernière partie, nous allons voir quelles sont les instructions que nous pouvons insérer pour dessiner sur l'espace vide ou bien prendre une photo et de dessiner sur la photo. Alors à partir de là, déjà pour les précédents codes les précédents blocs qu'on a insérés, on va les réduire en faisant un double-clic sur ces éléments. On les a réduits tout simplement. Alors, quand je prends nos blocs ici, le design, on a canvas ici. Donc, là, voudra dire que quand on va traîner la main dessus, ça doit écrire quelque chose. Donc, pour que cela se produise, nous allons au niveau de canvas. Au niveau de canvas. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir au niveau des méthodes, c'est-à-dire vous avez ici drag circle. Donc si vous choisissez cette méthode, c'est que quand on va mettre la main dessus, ça va afficher des points, ça va faire des points. Donc draw circle. Ici on a draw line. Donc ça c'est pour faire des lignes, Donc vous avez d'autres méthodes comme draw text pour écrire un texte, draw all angle. Donc vous avez plein d'autres méthodes. Ici nous allons utiliser ces deux méthodes, draw circle et draw line. Alors ce sont des blocs que j'ai déjà insérés ici. Alors dans Canvas, nous allons dire que ici touched. Quand on va toucher à Canvas, qu'est-ce qui va se passer? Donc quand on va toucher à Canvas, ce qui est déjà inséré, donc je fais partie ceci. Quand on va toucher à Canvas, ça va faire des points. Donc à chaque touche, ça va faire des points. Donc c'est pour ça qu'on va appeler cette méthode dedans pour dire que à chaque fois quand on va toucher à Canvas, éventuellement ça va afficher des points. Donc pour que ça affiche des points, nous allons tout simplement employer la variable ins y. La variable ins et y. Au niveau de radius, c'est en fait la hauteur, je vais dire, ou bien la taille de point qui sera insérée. Donc, et pour cette hauteur, ici nous pouvons mettre tout simplement un petit quelque chose comme 5 pour commencer, 5. Et donc nous allons actualiser et l'essayer voir. Donc quand on l'essaye, on voit clairement que oui, ça fait des points. Et quand on augmente la taille, j'amène ça à 10. Cette fois-ci, quand on fait des points, on voit que c'est un peu plus gros. Et ici, on voit que c'est en noir. C'est complètement noir. Donc, comment faire maintenant pour que, à chaque fois qu'on va sélectionner une couleur, que ça prenne la couleur qui est sélectionnée. Et donc, pour cela, nous allons utiliser, c'est-à-dire au niveau de ces couleurs, on a renommé en fait ces composantes. Si vous vous souvenez bien, ce sont des dispositions qu'on a insérées. Puisque les dispositions aussi sont cliquables. Pas forcément un bouton, mais ce sont des dispositions, on peut cliquer dessus. Alors, ici nous avons la disposition noire, ici vert, ici jaune et ici rouge. Alors, donc on va tout simplement appeler chaque élément, dit que si la disposition noire est cliquée, quand on va cliquer dessus, donc ici commençons par jaune. Quand on clique sur la disposition jaune, qu'est-ce qui va se passer?
on va dans un premier temps appliquer à canvas, c'est-à-dire la couleur de peinture, c'est-à-dire la couleur que ça va prendre maintenant, ça va prendre la couleur jaune. C'est ça. Donc ça va prendre la couleur jaune. Ici maintenant, ces éléments sont supplémentaires. On les ajoute désormais juste pour voir. Déjà avant de les ajouter, on va tester ce qu'on vient de faire. Quand je clique sur jaune et que je fais, je vois clairement que ça donne ce que je veux. Maintenant, pour qu'on puisse différencier que c'est la couleur jaune qui est choisie, qui est sélectionnée, il faut qu'on trouve un petit quelque chose pour cela. Donc c'est pour cela que tous ces blocs interviennent. Donc ici vous avez le background de la couleur noire qui reste noir en fait. Le background de la couleur noire qui reste noir. Et comme ici c'est la couleur jaune qui est sélectionnée, au lieu de garder la couleur jaune, on lui a appliqué une couleur qui est indépendante des autres couleurs, une couleur cendre. Donc désormais, quand on va sélectionner la couleur jaune, tout simplement, tous les autres vont garder leur couleur, mais la couleur jaune va prendre une couleur cendre. Donc ici, quand je sélectionne la couleur jaune, je vois clairement ce que ça donne. C'est ce que ça donne. Donc on fait de même pour les autres couleurs, tout simplement. Ici, on a la couleur verte, on lui applique ce qu'il faut. La couleur noire, on lui applique ce qu'il faut. La couleur rouge, on lui applique ce qu'il faut. Donc, une fois que c'est fait, on peut actualiser, voir exactement ce que ça nous donne. On voit clairement ce que ça nous donne. Ok. Alors, à partir de là, nous avons maintenant le canvas drag. Pour le canvas drag, c'est en fait le drawline, la méthode du drawline, c'est-à-dire pour dessiner des lignes. Donc quand on va insérer cette méthode, on lui dit que quand on va traîner nos mains sur le canvas, que ça va nous dessiner des lignes. Ça va dessiner des lignes. Donc ici, le canvas, la méthode du canvas qui permet de dessiner des lignes. Donc vous appelez tout simplement le prev ins, le prev y, c'est ça qui est ici et ici, que vous placez ici. Vous avez maintenant le current ins et le current ins y. Une fois que vous avez tout ça, on peut maintenant tester, voir le fonctionnement. Donc on voit clairement que ça fonctionne. Quand je prends la couleur jaune, on voit que ça fonctionne. La couleur rouge, ça fonctionne. La couleur verte, on voit que ça fonctionne. Maintenant, on voit que ça fonctionne, mais pour ce qui concerne la taille, c'est trop petit. Donc, pour augmenter la taille, toujours, vous cherchez dans Canvas, Line Width. Donc, la taille ici, on va tout simplement prendre ceci et lui appliquer une taille comme on l'a fait ici. Et donc, on peut déjà ici répéter ceci de l'autre côté comme ceci. Donc, on voit clairement que ça a pris de la taille. Comme ceci, ça a pris de la taille. Alors, une fois que pour tout ce qui reste, on a le bouton nettoyer. Pour le bouton nettoyer, on va tout simplement aller dans Canvas et supprimer tout ce qui est mis sur Canvas. Donc, pour le bouton nettoyer, quand on fait clean, on supprime tout ce qui est sur Canvas, ça va tout simplement nettoyer tout ce qui est dessus. Après ça, maintenant, nous avons une dernière composante que nous avons insérée. C'est la composante slider. Donc, c'est cette composante que vous voyez là.
Donc le slider qui va tout simplement nous permettre d'augmenter la taille à volonté, de la diminuer à volonté. Donc pour configurer le slider, vous avez une valeur minimum, une valeur minimale et une valeur maximale. Vous pouvez mettre de 1 à 100. Ici de préférence nous mettons de 1 à 20. Et maintenant, return bar position. Ça c'est la position actuelle de la barre de progression. Ici quand je mets 5, on voit clairement là où ça vient. Donc pour cette composante, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une variable. Vous pouvez donner un nom à cette variable comme la taille, size. Et vous créez, une fois que la variable est créée, on va maintenant au niveau de slider. Donc au niveau de slider. C'est ça ici. Donc à ce niveau, on va tout simplement prendre ceci. Quand la position va se changer, c'est ça qui est inséré ici. Quand la position va changer, qu'est-ce qui va se passer? Alors quand la position va se changer, on va tout simplement mettre, c'est-à-dire set, mettre à notre variable la valeur de la position actuelle. Donc quand ça a changé la valeur que ça a pris là, on met ça dans notre variable. Une fois que notre variable prend cela, on va tout simplement l'affecter au touch ici, la taille. Donc on peut supprimer ceci et on l'affecte également ici aussi pour ce qui est de la taille. Donc c'est ce qu'on a là. Et ici on va déjà à l'initialisation de l'écran, on va prendre pour une toute dernière chose, à l'initialisation de l'écran, que de donner à cette variable qu'on a créée la valeur par défaut de turn positions. Donc on ira dans slider. Sa valeur par défaut, on prend et on vient l'insérer ici. Donc là on a fini totalement et on peut l'essayer, voir ce que ça nous donne ici. Donc pour dessiner, je fais quelque chose comme ceci, j'augmente la taille et c'est ce que ça me donne. Je peux faire ce que je veux. Je diminue la taille. Une fois que c'est fait, je peux partager ça comme étant une photo. Donc, c'est un peu ce qu'on verra. Et donc, on a fini comme ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et à plus.